Bonsoir, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, chers amis. Nous voilà partis pour un nouveau cycle de ces 24 heures de méditation pour la Terre. J'espère que vous êtes confortablement installés. Profitez-en pour vous aligner, pour vous mettre dans une position d'accueil. Je m'appelle Yves Mathieu et je serai avec vous jusqu'à 23 heures environ. Alors l'orchestre Chrysalide que nous entendrons tout à l'heure quitte la scène après cette répétition éclair. Merci à eux d'avoir fait aussi vite. Et maintenant je vais appeler Valériane Bernard de l'école des Brahma Kumaris. Valériane, bienvenue sur cette scène du Grand Rex. Bienvenue aux 24 heures de méditation pour la Terre. Et profitons-en pour saluer les dizaines de milliers de personnes qui sont connectées. So, hello to all the people who are connected with us and who follow us on YouTube. It's a great pleasure to have us with us all over the planet. Thank you very much. Merci beaucoup. Bonsoir. Namasté. Je tiens tout d'abord à remercier cette équipe qui a osé avoir tellement d'amour qu'elle a organisé cet événement. Et je voudrais que vous les applaudissiez vraiment très fort. Je connais juste André Alain Michel, je connais Patrice, et toute l'équipe a contribué dans le bénévolat et dans l'amour, et c'est grâce à eux qu'on est ici. Donc vraiment, merci. Les Brahma Kumaris, c'est une école qui est une école spirituelle qui est née en Inde. Et nous sommes une ONG également. Et depuis des années déjà, nous travaillons pour que la conscience de notre monde s'éveille et comprenne que nous sommes des êtres spirituels et que nous avons la chance de vivre sur une merveilleuse planète et que c'est notre pouvoir intérieur, notre conscience qui est la créatrice de cette réalité que nous voyons partout autour de nous. Et donc, pour arriver à vous expliquer un peu toutes ces choses-là, j'étais en Inde jusqu'il y a 3 jours et j'ai interviewé la directrice des Brahma Kumaris pour l'Europe et le Moyen-Orient qui s'appelle Jayanti Kripalani, qui du reste sera ici pour la conférence du changement climatique. Elle sera là pendant les jours interreligieux et jusque le 12 décembre. Elle aura même une conférence à Paris. Donc, je vais vous montrer cette vidéo et puis ensuite de cela, on aura un moment de méditation pour qu'on ait la chance de vivre ensemble une expérience spirituelle que j'aimerais vraiment partager avec vous, mais qu'on partagera également avec des amis qui sont musiciens, que vous avez aperçus tout à l'heure, Chrysalide. Mais dans notre école également, on a une tradition qui est très belle, qui est celle d'apprendre à méditer les yeux ouverts. Parce que pour nous, les yeux sont, comme on le dit dans la poésie, les fenêtres de l'âme. Et donc, des yogis de Paris, qui méditent tous depuis des années, vont venir sur scène et ils vont méditer, ils vont rester dans ce champ de conscience qu'on appelle, nous, dans notre vocabulaire, la conscience d'âme, c'est-à-dire qu'ils vont rester reliés à leur essence spirituelle et ils vont partager par leur vibration et par leur regard cette atmosphère intérieure. Donc, Brahma Kumari est une école qui conçoit l'importance de retrouver la spiritualité intérieure pour pouvoir ensuite la partager. Je vais donc vous inviter à regarder cette vidéo qui est une petite interview de 7 minutes de Jayanti Kripalani. Merci beaucoup de la mettre maintenant. Jayanti Ben, les Brahma Kumaris ont décidé de joindre cette initiative des 24 heures de méditation pour la Terre. Peux-tu nous parler de cela? C'est merveilleux qu'à Paris,
c'est une préparation que vous êtes en train de faire pour cette conférence si importante que vont organiser les Nations Unies à la fin du mois de novembre et début décembre, et que vous prépariez donc les esprits et les cœurs des gens à faire quelque chose pour la Terre. Les Brahma Kumaris sont très engagés dans le changement climatique. Nous sommes observateurs et nous avons assisté aux conférences sur le changement climatique depuis plusieurs années. Notre contribution est de rendre les gens conscients que nos pensées, nos sentiments, notre conscience ont un impact sur la Terre. Donc, dans le monde entier, nous allons nous joindre à cette méditation du 1er novembre, mais aussi nous allons avoir une méditation spéciale le 18 octobre à Montabou, qui est un endroit très sacré de pèlerinage dans la maison mère des Brahma Kumaris, et nous aurons des gens de 60 pays différents qui participeront et partageront une heure de silence spécialement. Merci. Vous savez qu'il y aura des personnes de foi diverses réunies pour ce moment spécial pour la Terre, pour partager en fonction de leur tradition, leur trajectoire. Peux-tu nous donner ta vision de cela ? Je suis engagée personnellement d'un interreligieux depuis 1974. Donc, c'est vraiment quelque chose qui m'a intéressée très profondément, de voir qu'est-ce que partagent les différentes religions. Et ce que nous partageons, c'est nos valeurs spirituelles. Les différentes traditions diront toutes que la paix, l'amour, la vérité, la non-violence sont des choses extrêmement importantes. Parce qu'en fait, ce sont les qualités innées de l'esprit humain. Mais aussi, nous partageons notre amour pour le voyage intérieur à travers le silence, la méditation, la contemplation ou bien même la prière. Et je me suis rendu compte que lorsqu'il y a une assemblée de personnes qui viennent de plusieurs religions, les moments les plus puissants sont ceux où nous sommes ensemble dans le silence. Ça m'intéresse beaucoup de voir comment les gens vont venir ce jour-là de toutes les différentes religions, traditions, et que vous allez partager des moments de silence où nous projetterons notre pensée et notre conscience afin de créer un monde de paix et d'harmonie. Mais aussi, dans cette paix et cette harmonie, ce n'est pas juste la relation qu'il y a entre les différents êtres humains ou les humains avec Dieu, mais il y a aussi cette relation des êtres humains avec ce qui les entoure, les différentes formes de vie et tous les éléments de la création. Et cette méditation, c'est quelque chose qui est très cher à nos cœurs. Peux-tu nous parler davantage de l'impact de la méditation sur l'environnement, car c'est au cœur de ces 24 heures. Nous croyons que chaque pensée, chaque sentiment porte une vibration qui va bien au-delà de ce que sont les limites humaines. Par exemple, mes pensées ne sont pas restreintes par le temps ni les distances. Je peux penser à Paris, même si je suis assise en Inde maintenant, et mes pensées atteindront Paris en une seconde. Et donc, nos pensées transcendent les limites du temps et des distances. Et nos pensées, quand elles se unissent de façon pure et paisible et puissante, cela permet que l'on fasse quelque chose pour le monde, les gens, mais aussi pour cette maison, cette planète qui est la nôtre. Eh bien, ces vibrations atteindront le monde. Donc, Jayanti Ben, ce que tu dis, c'est que l'on peut changer notre relation avec la Terre pour qu'il y ait une différence dans le futur. Jusqu'à maintenant, notre relation avec la nature a été une relation un peu irrespectueuse, je dirais. Dans un sens, les êtres humains regardent la nature comme un ensemble de ressources que les êtres humains sont là pour exploiter. Par exemple, quand on regarde une forêt, les gens ne voient pas la beauté des arbres ou le fait que c'est l'environnement et l'habitat où il y a des centaines de milliers d'espèces qui arrivent à survivre et trouver leur nourriture, et qui je ne reconnaîtrais même pas le nom de toutes ces espèces. Mais au lieu de ça, on voit le bois, les arbres, et on voit des dollars et des
livres sterling et des euros. Et donc la nature, elle est tellement généreuse, on se dit, on peut toujours prendre. Mais ce que ça implique, c'est qu'on n'a pas fait attention à la nature. On n'a pas donné notre soutien à la nature. Et si on prend toujours et qu'on ne donne jamais rien en retour, eh bien, ce n'est pas soutenable, ce n'est pas durable. Pour cela, ça fait des années qu'on parle maintenant de la soutenabilité ou la durabilité. Mais c'est un très beau mot, mais il faut que l'on fasse quelque chose pour prendre soin de ces ressources et de cette planète. Mais aussi au niveau intérieur, ce qu'il faut faire, c'est partager des pensées de paix, de pureté, d'amour, de vérité, afin que nous puissions établir et créer une relation et de donner en retour à la nature. Donc c'est pour ça que je pense que cette méditation pour la Terre est une très belle expérience et je suis sûre que tous les participants sentiront que leurs vibrations sont vraiment en train d'atteindre la planète. Et donc les habitants de la planète disent ainsi à leur planète, vraiment on t'aime et on a envie de prendre soin de toi. Donc pour cela, je vous souhaite tout ce qu'il y a de mieux. Et je sais que toi, tu seras à Paris. Moi, je ne serai pas là physiquement, mais mes pensées et ma forme subtile sera assurément là avec vous à Paris. Merci. Je voulais vous dire aussi qu'il y aura aujourd'hui des gens au Brésil, en Australie, dans une dizaine de villes de Russie, une dizaine de villes des Royaumes-Unis, des gens de Latvia, d'Herzégovine, j'ai oublié la longue liste, mais comme ça, 11 pays, des gens qui sont avec Brahma Kumari, qui ont été tellement touchés par ce projet qu'ils ont décidé de méditer avec nous aujourd'hui. Et aussi, cette interview que vous venez de voir, on l'a passée aujourd'hui à la télévision en Inde, une télévision qui s'appelle Peace of Mind, et on a invité tous les gens à se joindre à nous ce soir. Donc c'est aussi beau de savoir qu'on est vraiment très nombreux. Je voudrais maintenant inviter mes amis yogis à monter sur scène, se joindre à nous, et mes amis musiciens de Chrysalide également. Donc nous allons maintenant avoir une méditation et derrière nous, vous allez voir une méditation où nous avons pratiqué pour la planète le 18 et puis ensuite quelques images de nature. Et donc je vous invite à vous asseoir de manière relaxée, tranquille. À laisser le corps se détendre. Et petit à petit, à rentrer à l'intérieur de soi-même, à prendre conscience de l'espace spirituel, de notre dimension spirituelle. Dans le silence, chacun d'entre nous se retrouve nous sommes dans notre maison intérieure et nous prenons conscience que nous créons nos pensées et nos sentiments et que ces pensées, ces sentiments créent notre univers, créent notre conscience. Et cette conscience, à son tour, comme les doigts du guitariste sur la guitare,
fait vibrer les cordes de la matière. C'est une grande danse entre l'esprit et la matière. Et plus j'apprends à entrer en moi, dans cet espace du cœur, dans cet espace spirituel, dans cet espace divin, plus mon être devient capable d'émettre une énergie d'émettre de la lumière, plus je ressens en moi la paix, l'amour et la réalité de l'âme, la réalité éternelle que chacun d'entre nous a dans son cœur et dans le fond de son être. Plus notre regard, nos vibrations, notre influence devient comme une caresse sur la planète. Un peu d'air frais et chasse les nuages de la peur et de l'angoisse. Il existe 3 dimensions et l'esprit sait voyager dans ces 3 dimensions. Et plus j'apprends à habiter la dimension de l'esprit, de l'amour, de la lumière, plus cette influence douce répare les dégâts que moi-même j'ai causés par mon égoïsme et ma violence. Nous sommes une famille. Nous sommes une famille humaine. Nous avons tous un cœur et le droit impérissable à faire l'expérience de la paix. La paix est au cœur du potentiel de chacun d'entre nous. Et retrouver la paix, c'est guérir la terre et les habitants de la terre de la violence, de la peur,
plus je crée en moi l'harmonie, et plus je me stabilise dans l'expérience de ressentir l'océan d'harmonie, la source de paix et d'harmonie. Plus l'effet que nous aurons sur la terre sera bénéfique, respectueux, pur et bienfaisant. Dans la dimension du silence, nous nous retrouvons tous. Nous sommes à égalité des énergies de paix, d'amour, au-delà de la couleur de notre peau et de toutes les différences. Chacun, au cœur de son être, possède un potentiel illimité. D'amour, de paix et de lumière. Il nous appartient de retourner dans cette dimension, de la connaître, de l'explorer, de nous l'approprier.
Pendant les quelques secondes qui suivent, dans cet espace de silence où nous sommes, j'aimerais que vous visualisiez devant vous cette planète, notre mère, celle qui nous a nourris, logés, qui nous a donné de l'air à respirer. Et j'aimerais que vous pensiez à cette journée d'aujourd'hui,
et que vous trouviez les 2 ou les 3 mots qui ont du sens aujourd'hui, peut-être un nouveau sens pour vous, dans votre esprit, votre cœur. Merci. Alors nous allons maintenant entendre Colin Amadeus et son violon, ce qui nous permettra de nous centrer toujours et de pouvoir avoir un instant, un moment de méditation. Et puis nous ouvrirons une autre page de ces 24 heures avec Cher Bentounès qui nous rejoindra ici sur scène. J'en profite pour vous remercier toutes et tous d'être là. Je vous remercie également pour la générosité dont vous avez fait preuve et qui permet à ces 24 heures d'exister, puisque vous l'avez vu sur le panneau à l'entrée, les organisateurs ont engagé une somme de l'ordre de 120 000 € pour que ces 24 heures aient lieu, et progressivement le thermomètre monte et on se rapproche de la somme qui permettra d'avoir bouclé le budget. Sachez que si vous le souhaitez, l'État français se met en collaboration avec vous. On est dans un système totalement collaboratif et peut vous permettre de bénéficier d'une réduction fiscale si vous décidez de faire un don. Donc n'hésitez pas, en sortant, de contribuer à l'énergie, cette énergie monétaire qui est nécessaire au fonctionnement. Un mot pour saluer toutes les personnes qui sont en lien avec nous. C'est des dizaines de milliers de personnes qui nous regardent sur YouTube. Thank you very much to all of you who are connected through YouTube. Please send us pictures, send us messages on contact@24earth.org. We will see them later on this evening. lassisuudinen. Ieni unottiini veramar aldaron. Ieni velinte yaldar avayer. Andune bella vardor tellumar. Comme l'or, les feuilles tombent dans le vent. La reine des étoiles, du ciel, dit à la terre, les deux mains levées comme des nuages.
Viens, je te guide. Ne te retourne pas. Un jour, tu passes la frontière. D'où viens-tu et où vas-tu donc? Demain, qu'importe et qu'importe hier, que c'est long de renoncer à tout. Lentement, plier les genoux. J'arrive où je suis étranger.
Merci Colline Amadeus pour ce merveilleux moment, inspirant, bienfaisant, joyeux, et c'est une introduction de ce qui se passera tout à l'heure dans la séquence que nous allons consacrer à l'espace. Je me suis senti à certains moments porté vers l'espace.